Plus nous avançons en âge, plus nous nous rendons compte que le temps passe très vite. Cela devrait nous donner une sensation d'urgence. Vous ne devez pas vous laisser distraire si toutefois vous voulez atteindre le sommet. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devrez savoir que votre temps est très très précieux. Tout le monde ne vous acceptera pas tel que vous êtes. Vous devez arrêter de convaincre coûte que coûte quelqu'un de vous comprendre. Si vous le faites, c'est déterminé à également ne pas vous comprendre. Les personnes qui doivent, c'est-à-dire que vous comprendre, vont vous comprendre. Les personnes qui doivent être pour vous, ils seront pour vous. Par contre, trop souvent, nous voulons essayer de convaincre les gens d'être nos amis, d'être nos collègues, d'être, c'est-à-dire avec nous. Si quelqu'un ne voit pas en vous un don, il n'acceptera pas du tout votre amitié. Et donc, mettez-vous en valeur et passez à autre chose. C'est très, très important. Voilà, votre situation actuelle est le résultat de vos choix. Tout ce que vous rencontrez comme difficulté sur votre chemin sont de votre création. C'est le fruit de votre création. Le fait de vous donner des excuses est un mensonge que même vous faites sur vous-même. Quand vous dites je suis trop épuisé, j'ai besoin de repos, alors j'ai très faim, je n'ai pas le temps, ce sont que des mensonges. Interrogez-vous sur les choses que vous faites quotidiennement et qui bloquent votre vie. Que va-t-il se passer réellement? Que va-t-il se passer réellement si vous arrêtez de refouler et de perdre toutes les occasions qui s'offrent à vous? Si vous continuez à penser que, voilà, à penser de la même manière et adopter les mêmes comportements, à ressentir les mêmes émotions, votre réalité personnelle restera inchangée. Mais vous adoptez de nouvelles façons de penser qui peuvent même vous conduire à de meilleurs choix décisifs, créant en vous en même temps de nouvelles expériences. Autrement dit, vous allez commencer à vivre un nouvel avenir. Confrontez-vous à vous-même parce que c'est vous-même qui vous empêchez d'avancer et personne d'autre. Disez ceci en face du miroir. Oui, toi là, tu ne peux plus, tu ne vas plus, tu ne dois plus et tu ne dois plus continuer à te saboter, continuer ainsi. Tu ne peux plus continuer à procrastiner. Tu sais que tu devrais être assez en avance dans ta vie, mais évidemment, tu continues à te laisser aller. Rends-toi responsable de ne laisser rien t'échapper. Si tu essaies d'arrêter ce que tu continues de faire depuis 5 ans, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Tu allais être 5 fois, 10 fois, 20 fois, 25 fois, 1000 fois plus meilleur qu'aujourd'hui. Bien sûr. Mais néanmoins, dans la vie, on se rend compte que si tu ne sais pas comment faire quelque chose, eh bien, apprends à faire la chose. Apprends à faire la chose. Mais le vrai problème est que tu as pris la décision. Tu as pris la décision de ne pas apprendre. Donc, quand même, ça veut dire que du coup, lorsque je prends, c'est-à-dire que la décision de changer, lorsque je prends le plaisir de changer ma façon, de changer mon attitude, autrement dit, je ne vais faire que avancer. Je serai le meilleur de moi-même. Je vais arriver là où je vais arriver. Le sommet sera à moi. Du coup, la vie, c'est comme un mystère. Il y a souvent des choses qui se passent. On n'a pas l'explication rationnelle pour donner à ces choses-là. Du coup, on laisse ces choses telles que c'est. Ta vie n'est pas à prendre à la légère. Ta vie, c'est à prendre au sérieux. Ta vie, c'est à prendre au sérieux. La distraction ne paie pas. Passer tout ton temps à regarder la télévision, passer tout ton temps à écouter la musique, ça dépend même de quelle musique d'ailleurs, passer tout ton temps, voilà, à partir dans les maquis, les boîtes de nuit, à s'amuser et rester toujours fauché. Ça dépend même quand tu pars au maquis, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu reviens crier qu'il y a la galère, tu viens crier que tu es fauché, tu viens crier que tu es malade. Mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir être le meilleur de toi? D'abord, il faut la discipline. Il faut être discipliné. Peu importe le degré de connaissance que tu as, peu importe
le degré d'idée que tu as, peu importe le degré d'ambition que tu as, sans discipline, rien ne va marcher. Sans la discipline, rien ne va marcher. La discipline va te permettre d'être organisé. La discipline va te permettre de voir clair. La discipline va te permettre de toujours remodeler ta situation pour pouvoir atteindre le sommet. Pour pouvoir atteindre le sommet. Mais lorsque tu n'es pas discipliné, lorsque tu passes tout ton temps à faire les choses qui ne sont pas nécessaires pour les idées que tu as conçues, autrement dit, tu vas échouer. Tu vas échouer pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne sais pas là où tu vas. Lorsque quelqu'un ne sait pas là où il va, en toute tranquillité, tout est perdu. Il faut se tailler un chemin pour ta réussite. Il faut se tailler un chemin pour ta réussite. La réussite n'est pas la magie. La réussite est un processus. Un processus qui est long, qui est lent. Un processus qui est long, mais qui est lent. C'est-à-dire que chaque jour, il faut apporter une graine dans le champ de ta réussite, dans le champ de tes ambitions, dans le champ de tes objectifs. Donc, lorsque tu vas adopter ces différentes solutions, lorsque tu vas adopter ces différentes façons, tu verras que chaque jour, il y aura un plus dans ta vie. Chaque jour, il y aura quelque chose de nouvel qui sera dans ta vie. Et dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, tu ne seras plus la même personne qui était hier et aujourd'hui. Ton attitude est très très importante. Ton attitude peut déterminer ta réussite. Il faut changer d'attitude. Il faut changer ton état d'esprit. Il faut mettre en tête que on ne gagne pas quelque chose en dormant. On ne gagne pas le succès en dormant. On ne gagne pas le succès en croisant les bras, en s'asseyant et en regardant les choses passer sans rien faire. Le succès n'est pas à voir sur cette façon-là. Ta pensée peut déterminer ce sur quoi tu te bases pour pouvoir être toi-même. Ta pensée est très très importante. Il faut nettoyer ta façon de réfléchir. Il faut nettoyer ta façon de voir les choses. Il faut nettoyer ta façon de faire et d'agir. Lorsque tu vas arriver à faire tout ceci, le succès, le chemin du succès sera au rendez-vous. Le chemin du succès sera au rendez-vous. Peu importe ta vie, peu importe la situation que tu traverses, peu importe comment tu es, peu importe que tu sois orphelin. Car si quelqu'un a perdu son père et qui continue à être toujours dans la joie, c'est un champion. Si quelqu'un qui a perdu sa mère et arrive à être toujours dans la joie, c'est un champion. Si quelqu'un a perdu son père ou sa mère et continue à travailler dur pour être dans la joie, c'est une championne. Si quelqu'un a perdu sa femme et continue toujours à persévérer dans la joie, c'est un champion. Si quelqu'un continue d'être toujours heureux, même si elle est blessée, c'est une championne. Toi, tu es un champion. Tu es un champion depuis le ventre de ta mère. Depuis ta naissance, tu étais un champion. Alors ne laisse rien t'échapper. Ne laisse rien te détourner de tes objectifs, car tu vas atteindre le sommet et tu es condamné à atteindre le sommet et tu vas l'atteindre.